Bonjour chers amis internautes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur l'expression tradition réformée. Souvent lorsque l'on parle du protestantisme dans la presse francophone, on fait référence à la tradition réformée. On entend même cette expression parmi les protestants historiques francophones pour se désigner eux-mêmes. Eh bien, sachez-le une bonne fois pour toutes, il s'agit là d'une aberration, d'une abomination. Si une tradition réformée existe, eh bien ce serait un fruit monstrueux du calvinisme. Excusez-moi du peu. Et là maintenant, je m'explique. Pour les réformateurs, le but de la réforme protestante était précisément de débarrasser l'Église de toutes les scories issues de la tradition. Que l'on parle de la vénération des saints ou du culte marial, on est sur des traditions d'hommes et pas sur des pratiques fondées sur la parole de Dieu. Parce qu'en effet, c'est là le critère déterminant. C'est là le critère discriminant, ce qui permet de trancher entre ce qui est adéquat et ce qui ne l'est pas. Ce critère, c'est la parole de Dieu. C'est en se basant sur la Sainte Écriture que tous les réformateurs sont arrivés à la même conclusion, celle de séparer les traditions d'hommes de l'Église. N'oubliez pas que la Bible nous enjoint à nous éloigner de ceux qui vivent dans le désordre et qui vivent contrairement à l'instruction que nous avons reçue des premiers chrétiens, des apôtres. Et là, je cite 2 Thessaloniciens. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Donc ce « nous », ce sont les premiers chrétiens, les apôtres. Et c'est cela d'ailleurs qui a justifié un éloignement réciproque entre les catholiques romains d'un côté, qui considèrent descendre des apôtres historiquement, de par la succession des apôtres depuis l'apôtre Pierre, donc l'apôtre Pierre qui était le premier évêque d'Antioche et qui s'est fait crucifier à Rome, siège du pape, et de l'autre côté, un éloignement donc des protestants qui se considèrent eux aussi comme dans la succession apostolique, mais une succession qui se base sur la fidélité à la parole de Dieu, qui a été laissée en dépôt. Donc, ces instructions laissées par les apôtres ne doivent pas être comprises comme une tradition, mais bel et bien comme des instructions qui doivent être réactualisées à chaque génération en fonction du contexte. C'est à la lumière de la Sainte Écriture que l'on pourra prendre des positions éthiques sur des sujets et dans des situations qui évoluent d'année en année. Donc, on peut dire qu'on a 2 visions de la fidélité à l'instruction laissée par les apôtres, et donc très logiquement 2 églises différentes. La tradition réformée, c'est une expression abominable, aussi parce qu'elle fige l'Église, elle la maintient dans un état ancien qui ne répond pas aux défis de notre époque. Là où l'Église réformée devrait continuer à se réformer. C'est d'ailleurs tout le propos de cette vidéo. Les églises réformées sont tenues de continuer la réforme, de continuer ce travail de cohérence par rapport à la parole de Dieu, de continuer à protester face aux dangers qui guettent l'église à chaque génération. Ce danger, c'est celle d'être une image dégradée de ce qu'elle devrait être, d'être en quelque sorte une subversion de l'église en lieu et place de l'église du Christ. Il y a un exemple qui est flagrant d'un moment où une église protestante s'est complètement éloignée de la Sainte Écriture. Avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale, le mouvement des chrétiens allemands a influencé l'église protestante allemande, et cela inclut aussi les églises réformées, entre parenthèses. Ce mouvement a influencé l'église protestante allemande pour avoir une lecture du message biblique non pas directement basée sur la Bible, mais sur l'expérience de ce que le croyant pouvait vivre. En se basant sur l'expérience, les membres de ce mouvement ont fait glisser la personne même de Jésus de Nazareth en un héros germanique, victime de la tyrannie des pharisiens, le premier martyr du nazisme en quelque sorte. Le message de libération contenu dans la Bible devient un message de révolution contre les pharisiens. J'en appelle aux protestants de notre époque. Il ne faut pas imaginer que des choses comme ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale ne peuvent plus arriver à l'heure actuelle. Parce que de nos jours, de nombreux mouvements au sein de nos églises ne se basent plus du tout sur la Bible. Je pense notamment à des lobbies, comme Pink Cross, ou encore à l'éco-spiritualité, qui nous éloignent totalement de la parole de Dieu. Donc voilà, soyez vigilants. J'espère que cette vidéo pourra affermir votre conviction que la Bible est centrale dans nos vies.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. Soyez bénis.